la tenue d'une nouvelle séance de négociation entre les États-Unis et l'Iran est très fragile. Et voilà que le président américain a devancé la fin du cessez-le-feu entre les deux pays. Sabrina, la trêve prendrait fin donc mercredi en soirée? Oui, plutôt que jeudi, ce qui veut donc dire que la trêve du côté de l'Iran commencerait dans la nuit de mardi à mercredi du côté de l'Iran. C'est ce qu'a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui Donald Trump. Et il a même dit qu'il serait peu probable que la trêve soit allongée aussi. Il y a eu certaines rumeurs là, à l'effet que peut-être que le président américain pouvait donc allonger la trêve. Ça ne serait pas le cas. Aujourd'hui, Donald Trump qui a réitéré des menaces. Il a dit que si les demandes des Américains ne sont pas répondues, il y aura beaucoup de bombes qui vont exploser. Je rappelle le cessez-le-feu qui a commencé le 8 avril dernier. Puis pendant ce temps-là, il y a la tenue de discussions mercredi qui demeurent à ce moment-ci incertaines. Oui, donc là, ce qu'on sait, c'est que possiblement demain, il y a une délégation des États-Unis qui doit prendre le chemin donc du Pakistan. Il y a le vice-président américain J.D. Vance qui devrait faire partie de la délégation qui est prévue mercredi. Ça va donc être la dernière journée pour ce qui est du cessez-le-feu. Mais ce qui bloque quand même dans toutes ces négociations-là, c'est le fameux blocus américain des ports d'Iran. Donc, on revient au détroit d'Ormuz. Donc, l'Iran avait rouvert le détroit d'Ormuz la semaine dernière pour mieux le refermer parce que les États-Unis avaient dit, nous, on veut maintenir quand même la fermeture, donc le blocus des ports d'Iran. Il y a même le ministre iranien des Affaires étrangères qui a dit aujourd'hui que les actions provocatrices et les violations répétées du cessez-le-feu, c'est vraiment un obstacle majeur concernant toute résolution diplomatique, bien sûr, du conflit. Et plus tôt aujourd'hui, sur Truth Social, Donald Trump a dit, tant qu'il n'y aura pas d'accord, on va maintenir le blocus quand même. Et ça fait réagir aujourd'hui le président français Emmanuel Macron. Il est vraisemblable que, suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz, en particulier pour tout ce qui touchait l'Iran, les autorités iraniennes ont changé leur position initiale. Je pense que c'est une erreur des deux côtés. Et on a appris, Sabrina, en fin de journée, qu'une Canadienne a été tuée dans une fusillade au Mexique. Oui, et 6 autres personnes également. C'est ce qu'a confirmé, en fait, les autorités mexicaines en toute fin de journée. Alors, c'est survenu aux pyramides de Teotihuacan, en plein cœur du Mexique, à moins de 3 heures de Mexico. Vous le voyez, en fait, sur cette image, cette zone archéologique-là. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a un homme qui aurait donc ouvert le feu à plusieurs reprises dans cette zone archéologique avant de retourner possiblement son arme contre lui. Le gouvernement a dit qu'il y a une arme à feu, une arme blanche et des cartouches utilisables qui ont été saisies. On ne connaît pas encore, par contre, les motivations derrière ce geste, mais bien sûr, on vient de voir des images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.